BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. 16h20 et comme chaque jour, on va parler d'investissement socialement responsable. On est lundi, notre portefeuille BFM responsable à l'honneur, d'autant que ce portefeuille cartonne. Stanislas de Bayancourt vient de nous rejoindre. Bonjour Stanislas. Bonjour. L'un des 3 co-gérants de ce portefeuille, gérant pour Sycomore Asset Management. Waouh! Et chapeau à vous et aux 2 autres co-gérants de ce portefeuille, parce que la semaine dernière, on rappelle, une quinzaine de valeurs toutes éligibles aux critères socialement responsables. Et bien la semaine dernière, ce portefeuille a progressé, sa performance, plus 2,5%, là où l'Eurostoxx 50 a lui reculé de 0,3%. C'est historiquement la meilleure perf relative du portefeuille BFM responsable. Oui, ça a été une très bonne semaine. Bon, il y a différents paramètres, des thèmes de marché, notamment autour de l'intelligence artificielle. Un thème plutôt américain, mais dont certaines sociétés européennes ont également bénéficié. On peut parler par exemple de Dassault Systèmes dans le portefeuille et qui ont vu leur cours rebondir fortement, mais d'autres valeurs beaucoup plus classiques ou traditionnelles comme AXA ou Allianz qui sont également détenues dans le portefeuille, qui poursuivent avec un bon rythme de progression de résultats, ont également contribué à cette très bonne semaine. C'est un coup de bol du coup, c'est lié à l'exposition dans le portefeuille à la thématique de l'intelligence artificielle grâce à 4 titres essentiellement. Capgemini, Dassault, Infineon et quelque part aussi Equasens. On a de la chance? Non, je pense qu'il faut jamais analyser une performance sur une semaine. Quand on investit dans des entreprises, c'est pour le moyen terme, on parle en années. Donc, et vous voyez, notre portefeuille BFM responsable, on essaye d'avoir de la longueur dans l'investissement. C'est aussi ce qu'on fait nous en tant qu'investisseurs avec l'engagement, quand on vote pour les assemblées générales, quand on y participe, quand on propose des résolutions. On ne fait pas du trading, d'autres le font, mais on n'est pas dans le cadre de trading. Donc, certes, la semaine a été excellente. Le début d'année est bon, à la fois pour les marchés, mais également pour ce portefeuille, mais on s'inscrit quand même dans le temps long. Donc on est très heureux de cette semaine. Parfois, ce thème de l'intelligence artificielle, les marchés ne regardent pas certaines informations, et puis après, tout d'un coup, il y a un effet loupe dessus. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière avec l'intelligence artificielle. Évidemment, l'investissement est énorme de la part de ces entreprises depuis de nombreuses années dessus, mais tout d'un coup, on s'y intéresse davantage, et donc finalement, le rattrapage ou la prime qu'on peut mettre en termes de valorisation sur cette capacité à manier les données, à les faire parler, est venu comme une sorte de thème de marché qui a engendré des rebonds tout à fait significatifs. Et de ces 4 valeurs qui ont tiré le portefeuille la semaine dernière, laquelle vous semble garder quand même, pour le moyen terme, on parle bien de moyen, de long terme même, garder le plus de potentiel? Alors, je pense qu'il y en a 2 qui sont très intéressantes. Enfin, elles sont toutes intéressantes puisqu'elles sont dans le portefeuille. Mais je dirais que d'un côté, Dassault Systèmes, de par sa capacité à innover, à présenter des solutions on voit bien l'évolution assez rapide, l'intelligence artificielle, la modélisation en 3D pour l'industrie, a un certain nombre de capacités en interne pour adresser ces grands sujets pour l'innovation de demain, pour les entreprises, dans l'industrie, mais également dans les services d'une certaine manière. Et de l'autre côté, Infineon, c'est un petit peu le vendeur de pelle pour les chercheurs d'or. C'est-à-dire que c'est eux qui vont donner les capacités à délivrer cette intelligence artificielle qui est très consommatrice de données, et qui dit données, la capacité pas uniquement en logiciel, mais également en serveur, en puce, pour faire parler cette intelligence, et que ce soit d'une certaine manière, mais un peu moins ST Microelectronics, mais aussi Infineon. Ils ont une partie, pas tout, mais une partie de leur activité qui est sur ces métiers-là. Alors après, quand les marchés cherchent des noms, ils font pas forcément dans la sélection, même si chez Infineon, il n'y a pas évidemment que de l'intelligence artificielle. Quand le thème devient le thème de la semaine des marchés, voilà. Donc il faut prendre ça aussi avec un petit peu de recul. L'intelligence artificielle a été, ou depuis un mois, à la fois aux États-Unis et en Europe, un fort vecteur de surperformance pour les valeurs qui sont entre guillemets dans cette thème ou autour de cette thématique, mais il faut aller au-delà de ça quand on investit dans les entreprises. Et pour vous et vos équipes chez Sycomore, le thème de l'intelligence artificielle, ça peut rentrer dans une gestion socialement responsable? Alors c'est une excellente question. Je sais que parfois dans votre émission dédiée à la technologie, vous en parlez aussi. On est très sensible à l'utilisation, parce que l'intelligence artificielle en elle-même, elle n'est ni pour ou contre les aspects d'investissement responsable. La question, c'est comment on l'utilise. Comme un couteau. Ah, mais c'est ça, un couteau, donc, ça peut être bien. Il peut y avoir des utilisations, notamment dans la santé, pour la recherche, extrêmement positif en termes d'externalité. Et dans d'autres cas, par exemple la reconnaissance faciale, dans des régimes peut-être moins démocratiques, l'utilisation de cette intelligence artificielle, elle peut être un peu plus liberticide, et donc il faut y faire attention. Donc la question, c'est pas pour ou contre l'AI, c'est quelle AI, comment, avec qui, par dans qui, quel but, par qui. Et donc c'est une question complexe, mais notamment la capacité, avant même l'intelligence artificielle,
elle traite de données. Donc la question, c'est où sont mes données personnelles, qui les utilise, comment, avec mon consentement. C'est la première question qu'on se pose aujourd'hui au sens large quand on fait de l'investissement dans la technologie. Mmh. Et je pensais que vous me parleriez aussi de consommation d'énergie, parce que, par exemple, tout le monde dit « Ah, le Bitcoin, ça consomme plein d'énergie ». Enfin, l'intelligence artificielle, ça en consomme encore plus. Aussi, alors, de moins en moins, puisque de par la loi de Moore, d'un côté, de par le fait qu'on essaye d'avoir des microprocesseurs qui sont de moins en moins gourmands en énergie, mais en même temps, comme on processe de plus en plus de données, les deux ont tendance à s'annuler. Mais en effet, aujourd'hui, alors après, est-ce que miner du Bitcoin, c'est vraiment... L'utilité, voilà, quelle est l'utilité de ça? Enfin, on voit bien il y a débat. Il y a débat, je sais que vous donnez souvent la pari, les cryptos ont aujourd'hui une place dans le débat, donc elles resteront probablement sous une forme ou sous une autre dans le temps. Après, l'intelligence artificielle, nous, la manière dont on la voit, les sociétés que vous avez citées, elles ont vraiment pour but d'apporter des solutions, de faire de l'innovation. Donc, c'est pas uniquement de la consommation d'énergie à des fins de profit de court terme. Il y a un vrai objet industriel qui vient dessus. On rappelle la performance de notre portefeuille BFM Responsable sur une semaine, mais effectivement, c'est un portefeuille de moyen long terme. Enfin, on va la savourer, cette surperformance, parce qu'elle est incroyable, elle est même historique. Donc, notre portefeuille a gagné la semaine dernière 2,5%, plus 2,5%, là où l'Eurostoxx 50 a perdu 0,3%. C'est la meilleure performance historique du portefeuille BFM Responsable sur une semaine. Il y a quand même des petits perdants là dans cette semaine boursière incroyable pour notre portefeuille. Kering a perdu quasiment 1% et Michelin aussi a reculé de 0,4%. Alors, bon, déjà, c'est deux cas différents. Kering sont des ingrédients. Pour nous, ça fait partie le fait dans l'agroalimentaire, utiliser des ingrédients de qualité. Donc là aussi, on en revient à une question de responsabilité. On a tous envie d'avoir une nourriture de qualité, la plus naturelle possible, qui respecte l'environnement. C'est le cas de Kering. Encore une fois, on ne peut pas commenter la performance d'une valeur sur une semaine. En plus, c'est loin d'être catastrophique, hein, c'est moins 1%. Et dans le cas de Michelin, c'est des valeurs beaucoup plus cycliques, qui sont un petit peu moins aujourd'hui dans la tonalité des marchés, après un bon début d'année, parce qu'il y a ces craintes de ralentissement. Après, Michelin réalise quand même une bonne année, à la fois en termes de parcours boursier, mais le plus important, c'est pas ça, c'est le parcours du business sous-jacent. Comment est-ce que je tiens mes marges quand le coût de mes produits augmente? Et ça, Michelin y parvient particulièrement bien, qui est vraiment le leader de ce marché, en particulier sur les produits plus qualitatifs. Et c'est ce qui nous intéresse, nous, parce que ça permet des gains d'énergie, une durabilité plus grande des pneus, moins de particules dispersées dans l'environnement, et une recherche et développement très fort, enfin un effort de recherche et développement très fort, notamment basé en France, fait par l'entreprise, qui sont pourquoi on la soutient et on a investi dans cette entreprise pour le moyen terme. On garde Michelin, on garde Kering dans le portefeuille. Et ces quatre leaders de la semaine dernière, Capgemini, bien sûr, après la prolongation d'un partenariat avec Google, entre autres dans l'intelligence artificielle, Capgemini qui s'est envolé avec aussi Dassault Systèmes, Infineon et Equasens, ces quatre-là, on les garde aussi, bien sûr. Non. Pour la suite, notre portefeuille, co-géré par Stanislas de Bayancourt, Sycomore AM, avec Frédéric Rosier pour Mirabeau et Guillaume Chalouin pour Delubac Gestion, ou AM, pour être plus précis, Delubac AM. Voilà. Merci beaucoup d'être passé nous. Merci. Stanislas, bon retour.